Coucou tout le monde, me revoilà pour un nouveau jour calendrier de l'Avent. Je tenais à dire en premier, comme ça c'est fait. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous allez jusqu'au bout, bah, je serais ravie de le savoir aussi. Alors, déjà, première chose, je pense à être mon dernier jour de calendrier d'Avent, parce que je pense que là on est le 21, c'est ça? Oui. Le 21, il reste 3 cases. Et je pense que vous aurez autre chose à faire que regarder mes vidéos calendrier de l'Avent. Je pense que vous aurez beaucoup mieux à faire pour le moment. Et puis, je vais pas vous cacher, c'est... Oh là là, je vois rien du tout. Mes lunettes sont cracra. Moi aussi, je suis extrêmement fatiguée. De toute façon, ça se voit. J'ai le maquillage qui a coulé. Je viens de le voir seulement. Je me suis même pas regardée dans le miroir en rentrant. Mais avec les lunettes, ça se cache. Ça se voit plus. Je me lève depuis lundi, je suis debout à 5h tous les jours et j'ai pas fini, j'ai encore 2 jours à me lever à 8h, à 5h du matin. Ça pique un petit peu. Donc là, mais je vous promets, à la rentrée, je referai des vidéos, c'est sûr. Et de toute façon, donc là, je vais profiter de finir chaque calendrier avec vous. Et vous donner le bilan de chaque calendrier d'avant. Alors, on va commencer par le calendrier gourmand du Chéri. Pour la case du 21, nous avions... Ah, c'est ananas de base et épices. Ananas, ah non, c'est un fruit, le yuzu, mon cœur. Ah. En fait, le yuzu, c'est une sorte de citron. C'est acidulé. Un petit peu. C'est acidulé, en fait. Principalement ananas. Voilà, ananas yuzu pour le 21. Ensuite, nous avions, pour le 22, une petite tartelette au chocolat au lait. Le 23. Caramel. Oh, caramel à la vanille. Ça, c'est intéressant. J'adore le caramel. Alexis, un petit peu moins, mais je sais que ça va le... Oui, non, il va le manger, mais c'est pas ce qu'il préfère. Oh. Et pour le 24... Carrément, hein. Joyeux Noël. Oh, bah oui, c'est la grosse case, ça. Ouais. Donc, pour le 24, gros cadeau. Bon, en même temps, c'est la dernière case. Je me demande ce que ça peut être. Parce que j'ai vu aucun retour sur ce calendrier. Hein, donc, oh là là. Ça sent plus gros, hein. Oui, bah par contre, je suis déçue. J'avoue que je suis déçue. Un photophore. Un photophore. Pour le 24. Sans rien dedans. Bah évidemment, sinon... Regarde s'il n'y a pas autre chose, parce que c'est bizarre. Je trouve ça hyper bizarre. Alors, faut voir que pour la case 1, il y avait 2 cadeaux. Hein. Il y avait la cuillère en inox Bonne Maman et la confiture. Non, il n'y a que ça. Gros, hein, mais... Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est une blague, par contre. Non, c'est pas mal. Enfin, moi, pour un calendrier, je m'attends pas à ça. Pour un gros cadeau de 24... Ça, c'est plus cher que leur confiture. Certes, mais tu t'attends pas à ça. Tu t'attends à un pot de confiture un peu plus grand parce que tu achètes un calendrier gourmand, pas un calendrier déco. Alors, conclusion pour... je vais donner toutes les petites douceurs au Chéri. Je vais lui rendre pour pas les casser. Voilà. Conclusion du calendrier Bonne Maman. Est-ce que je regrette de lui avoir acheté? Ah non, complètement pas. Est-ce que je vais le racheter l'année prochaine? Certainement, s'il en a envie. Ça ou un autre, je chercherai un autre calendrier gourmand pour le Chéri. Car sans problème, les yeux fermés, je le rachète. Hein. Et pas un autre confiture, parce que le Bonne Maman, il a quand même été, été quand même très varié. On n'a eu aucun doublon, aucune confiture identique, aucun cadeau identique. La seule déception, bah, comme je dis, excusez-moi, je gigote, c'est le cadeau final. Sincèrement, c'est la seule déception. Parce que franchement... Après, c'est un choix, hein. Parce que ça a dû leur coûter quand même. Hein. Ça, c'était une édition spéciale en plus. Hein. Oui, parce qu'il y a écrit Joyeux Noël. Non, j'ai pas vu dans la boutique. Juste marqué Bonne Maman. Après, il le réutilise sur plusieurs années aussi, hein, le fait de faire. Mais... Oui, bon, voilà, vous avez eu aussi les conclusions du Chéri. Globalement, toi, t'en es content en tout cas. Oui, c'est très bien. Hein. T'as... Les seules déceptions entre guillemets pour lui, parce que bon, et encore je dis entre guillemets, c'est les infusions parce qu'il aime pas le thé, il aime pas l'infusion. Donc, mais avec 2 infusions. Donc... Voilà, c'est pour ça que j'y mets avec un petit bémol en fait. C'est la seule chose qui t'a un peu plus déçu parce que il aurait eu que des confitures tous les jours, il aurait été plus cher, c'est sûr. Bah il est déjà, alors pour vous donner le prix, il est à 29 et quelques, 30 € quoi. Je trouve pas si cher.
Je trouve pas si cher parce qu'il y a quand même de la variété, des senteurs quand même assez exceptionnelles. Et ouais, non, je rachèterai s'il a envie, vraiment. Ouais, sur le site même, il y a d'autres types de cadeaux avec des petites confitures. Hein. Et voilà, comme de toute façon, vous avez certainement l'entendu. Tu peux acheter comme ça un petit ensemble pour un cadeau sans forcément acheter un calendrier. Quoi. Alors, si vous me voyez tourner la tête, je regarde mon mari qui est de ce côté-là, en fait. C'est pour ça. Et en fait, comme il disait, sur le site Bonne Maman, vous pouviez acheter les calendriers. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Mais il y avait des idées cadeaux, donc des idées cadeaux gourmands. Et c'est plutôt pas mal. Donc moi, il faut que je m'y penche un petit peu parce que je serais pas mal intéressée par certains goûts de confiture. Donc voilà. Ça peut faire une bonne idée cadeau. Et ça peut faire une bonne idée cadeau. Vous avez bon là, faut faire fi ça. Hein. On est quand même le 21. C'est peut-être un petit peu se bouger. Hein. Et les cadeaux en livraison, c'est un peu compliqué. Là, à part Amazon qui peuvent vous livrer limite le lendemain. Mais Bonne Maman, c'est Chronopost, je crois. Voilà. Donc ça, c'était le bilan pour son calendrier Bonne Maman. Ton bilan de ton calendrier Lego pour le moment, même si t'as pas tout ouvert. Bah ouais, bah t'as bien fait des petites étapes. Non, je sais pas. Voilà, après, donc ça c'est pareil, c'est un calendrier qui vous coûte pas si cher que ça. Si vous n'avez pas une carcasse d'un ancien calendrier, vous allez sur Amazon, vous avez des sachets en toile de jute pour faire des pochons de petits cadeaux. Donc moi j'ai fait le choix de lui prendre 2 items différents de Lego. Ahsoka Thanos de Star Wars et les 2 roses. Bon, les roses, c'est aussi des choses qui sont là et qui, moi, me tenaient à cœur parce que je les trouve très très jolies et que j'aimais beaucoup. Et voilà. Mais c'est une idée comme une autre, en fait, parce que pour les hommes, je trouve qu'il n'y a pas tant de choix de calendrier de l'Avent cool. Hein. Alors bon, après, vous avez le calendrier bière, whisky, j'ai vu, mais mon mari ne boit pas d'alcool. Donc, saucisson, c'est vrai? Oui, des petits saucissons. Et il a vu saucisson sec. Voilà. Ouais. Moi, je les ai pas vu passer. J'ai vu fromage. Calendrier d'avant, fromage, ouais. Par contre, il coûte une blinde. Hein. Vu qu'il est livré en réfrigéré et tout, il coûte la blinde. Il faut le stocker aussi au frigo. Non, mais... c'est un peu l'angoisse, quoi. Mais il existe. Voilà, pour les gens qui aiment qui préféraient des calendriers d'avant gourmands autres que thé ou confiture. Voilà, vous avez déjà ça existe. Bon, je vais garder l'Aromazone en dernier parce qu'il y a énormément de choses à dire. Surtout au niveau de la conclusion. Et je sais qu'il y a Emma et tu attends ma conclusion sur celui-là. Et il y a énormément de choses à dire. J'ai été très déçue. Alors, pour le Max & More, que mon mari m'a constitué, c'est un 24 cases. Ah bah tiens. Ah non, j'allais être mauvaise langue, j'allais dire il est vide. Non, c'est une éponge Conjac. Ça faisait pas de bruit. Oh, j'ai droit. Il rigole, sachez qu'il rigole. Hein. Il m'en veut pas. Ça le fait beaucoup rigoler parce que on en a plaisanté de ces choses-là avec lui. Hein. Oh la punaise. Autant le 22, c'est du lourd. Ah, il me l'a over gâté. Alors, j'ai un... Alors, je sais pas pour... c'est en anglais, donc c'est un truc pour le corps. Oh, gel douche ou lait pour le corps, je ne sais point. Je pense que c'est le lait pour le corps, celui-là. Ou le gel douche, je sais plus. Ah, je sens rien du tout, j'ai le nez bouché. J'ai 2 autres Sharpies et des feutres. Oh, c'est bizarre. Truc métallique. Ah, des feutres... Alors, je pensais que ça devait être des trucs de couleur, mais en fait, j'ai l'impression que c'est seulement des supports pour mettre l'eau et des pinceaux vides. J'ai l'impression. Je sais pas. Je vais voir. Je vous dirai ça si j'y pense sur Instagram. Voilà. Donc ça, c'était pour la case 22. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'on arrête aujourd'hui, mais vraiment, entre vous qui j'imaginais, vous avez autre chose à faire et mon épuisement, voilà, c'était trop. Le 23. Un autre gloss. C'est vrai que c'était une série, c'était un petit lot, j'avais vu. Je l'avais vu passer.
Entre autres sur les réseaux, hein, je veux dire, pas forcément dans les mains de mon mari, parce que il avait tout bien rangé. Il a fait ça bien, moi je vous le dis. Hein. Ah bah, c'est parfait, le 24, des bijoux. J'ai eu une paire de boucles d'oreilles, des petites créoles avec des petites pampilles très noéliques et un dernier rouge à lèvres, un dernier gloss. Voilà, donc ça, les boucles d'oreilles, je vais les porter, je pense, vendredi. Parce que vendredi, on a la fête de la crèche. J'avais envie de mettre des boucles d'oreilles noéliques. J'en ai un. Mais celles-ci, elles sont toutes neuves, du coup. Voilà. Qu'est-ce que je pense du cadeau que mon mari m'a fait? Plein de bonnes choses. Parce que franchement, il a été hyper imaginatif. Il a varié les cadeaux. Je trouve ça une très bonne idée parce que ça nous a fait plein de petits cadeaux pendant presque un mois. Et j'étais archi gâtée. On va pas se mentir. J'étais archi gâtée. Et je remercie encore beaucoup. Il est pas long, hein, vous inquiétez pas, il m'entend. Donc il sait que j'en suis très contente et que ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ça. C'était la première fois et je pense qu'on recommencera l'année prochaine. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Oui, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, mais moi je suis très contente. Différentes. Voilà, mais je vais te proposer celui de Make-up Révolution pour voir lequel tu préfères l'année prochaine. Je vais le garder aussi. Ouais. Du coup, moi je recommencerai. Je referai son calendrier l'avant, comme ça c'est sûr. Parce que j'ai trouvé ça plutôt cool. Vraiment cool à faire. Peut-être que je rachèterai une autre structure parce que pour lui, si je fais que des Legos, ça sera sûrement ça. Il n'est pas pratique. Il n'est pas pratique pour lui. Sachant que il est grand, il est fragile. Celui-là, je sais pas, je verrai avec le chéri. Parce que pareil, il commence à s'abîmer. Les boîtes sont bien, mais la structure commence à s'abîmer. Donc, à voir. Ouais. Mais c'est sûr qu'on refera ce système-là pour notre calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Alors après, il y a un qu'on ne vous a pas montré, hein, mais vous avez peut-être dû voir à un moment donné, il y avait des cartons bruns là. C'est nos calendriers de l'Avent gourmands qu'on s'était fait nous-mêmes. Hein, voilà. Ça, j'en ai pas parlé parce que c'était pas intéressant. Voilà. Donc, à refaire comme idée. Et si vous l'avez fait ou si vous proposerez, est-ce que c'est des choses que vous proposerez vous les années suivantes, par exemple, faire des calendriers maison pour votre conjoint? Je serais bien intéressée de savoir, dites-moi. Alors, pour le Make-up Révolution, donc on a la case. Donc c'est un 25 cases celui-là. Hein. Donc je vais sortir juste les cases que j'ai besoin. Hop. Tac. Le 21. Voilà, donc le 21. Ah, il manque le 23. Le 22. Bah non. Hop. Oui, bah c'est pour ça. Alors, bon, on va faire le 21. À mon avis, c'est un produit yeux ou lèvres. Produit yeux. Un liner. Liner noir. On a eu le blanc en début de mois. Voilà. Donc, toujours pratique. Bon, après, je suis pas très douée. Hein. Là, j'ai essayé de faire quelque chose. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Le 22, c'est un crayon lèvres. Et c'est la couleur super. Bon, en tout cas, la teinte sur le bouchon me paraît très jolie. Pas très claire par rapport aux autres qu'on a eu jusqu'à présent qui sont ultra méga clairs. Très sincèrement, c'était trop clair les 3/4 du temps. Donc j'espère que ça c'est bien. Le 23, c'est un produit de teint. Ça de toute façon c'est sûr. Sûr. Un autre highlighter. Et c'est la teinte champagne. Voilà. Donc plus clair. C'est la même teinte. Hein. C'est juste qu'il est un ton plus clair. L'autre il était un peu plus doré foncé. Là il est un peu plus doré clair. Quoi qu'il arrive je m'en servirai. Les deux. Hein. De toute façon... Moi, ça me dérange pas de mettre de l'highlighter à fond. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais alors, aucun. Très clairement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Le 24. Le
24, qu'avons-nous? Ah, un Glam Balm. Donc, c'est un lip balm. C'est un baume à lèvres. Donc, je l'ai eu dans une autre teinte dans le kit. Le tube était orangé. Et ils sont fermés, ils sont scellés. Donc, je ne vais pas y toucher. Des baumes, j'en ai plein pour le moment. Donc, on va éviter de gâcher et que ça se périme. Ça se périme. Alors, après, le 25. Donc, comme je vous dis, c'était un 25 cases. On a déjà eu 2 palettes yeux. On a eu 3 produits teint. Donc, 2 highlighters et un bronzer qui n'était pas du tout de ma teinte. Palette d'yeux. Oh là là. Elle est superbe. C'est vraiment ma préférée pour le moment. Dans les 3 qu'on a eu, c'est ma préférée. Ce rose, il est sublime. Sublime, sublime, sublime. Alors, attendez, je vais... Alors, attendez. Je vous montre. Et ils sont de très bonne qualité. Hein. Très, très bonnes, hein, ces palettes. Sincèrement, je les recommande vivement. Elles coûtent 3 fois rien. Elles sont à 2,99 sur le site. Elles sont vraiment pas chères. Le bronzer il était à 2,99. Ce n'est pas une couleur inédite au calendrier. Et sans aucun regret. Hein. Je l'aime beaucoup. Bon, le bronzer, comme je vous dis, hein, c'est un petit peu trop foncé. C'est bien dommage qu'ils aient mis un produit de teint comme ça, sans réfléchir. Pour moi, c'est pas assez réfléchi. Alors, ce calendrier de l'Avent, je l'adore. Est-ce que je rachèterai l'année prochaine? Je sais pas. En tout cas, je rachèterai pas sans regarder les spoils. Parce que c'est une marque quand même très petite. Enfin, c'est une marque de Révolution qui est à tout petit prix. Cela dit, avec des packaging relativement minimalistes, assez sobres. Et je le recommande. En tout cas, si vous le retrouvez, même par principe, en dehors du calendrier d'Avent, en promo, et qui vous tente, prenez-le. Il est vraiment bien. Vous avez 25 produits top. Hormis les produits LED qui sont un peu spéciaux, vous avez quand même 2 teintes de gloss qui sont quand même particulières. Très claires. Une, elle a fait pratiquement, on a l'impression que c'est de l'anti-cerne. Et l'autre, qu'on va être malade. Enfin, c'est pas ouf. Avec les crayons qui vont avec, hein, tant qu'à faire. Mais bon, c'est du détail. Parce que je pense que si il peut être utilisé pour éclaircir un rouge à lèvres trop foncé, faire un ombre ellipse, des choses comme ça. Ça peut passer, c'est pas très grave en soi. Mais ça, voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Vraiment, le seul faux pas, c'est le bronzer qui est pas approprié en fait. On ne devrait pas mettre un bronzer dans un calendrier de l'Avent. C'est pas possible en fait. Parce que tout le monde n'a pas la même teinte de peau. Et la preuve, moi, ça ne m'ira jamais. Et même si je bronze, je pourrais jamais le porter. Très clairement. Donc voilà, c'est seul bémol. Mais il est bien. Pour prix fort, il était à 50 et quelques euros, je crois. Je sais plus. Moi, j'ai payé 27 euros. Je l'ai payé au Black Friday à 3 fois rien. Vraiment 3 fois rien. Bon, le Clippers. Bon, c'est du thé. Hein. De toute façon, c'est les tisanes que vous avez déjà vues précédemment. Je ne entends pas au niveau de la... Je vais pas l'ouvrir. Ça sert à rien. Par contre, je peux vous en parler un peu plus. Ce que j'en ai pensé. Je le trouve super. Oui, c'est pas ultra méga varié parce que vous avez que 12 goûts. Oui, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce qu'on va pas lui reprocher? Il vaut 4 euros. 4 euros, ce petit truc-là. Avec 24 sachets. Super mignon. Et je serais susceptible de conserver la boîte pour faire un nouveau calendrier de l'Avent. Par exemple, thé. Par exemple, pour mes parents. Je leur dire, bah attends maman, garde-moi ta boîte, garde-moi la boîte de papa. Je vous le fais pour l'année prochaine parce que je suis pas sûre de trouver mieux que celui-là en fait là. Franchement, en plus la boîte pratique, les saveurs délicieuses. Je valide, je survalide. Et si vous le trouvez, même en dehors des fêtes, pareil, vous pouvez le prendre. Il est vraiment très bien. Pour pas cher du tout. Alors, là, gros méga dossier. Le Aromazone. Et comme j'ai dit, j'ai énormément de choses à dire. Donc, on va commencer par ouvrir les cases petit à petit. Donc là, je pense que ça va être une recette. Quoique,
Non, c'est un ingrédient. C'est une senteur. Sapin étoilé. Et c'est une contenance de 2 ml. Ça a son importance. Hein. Écoutez, retenez ça. Les contenances, elles ont leur intérêt parce que... voilà. J'y fais même plus attention. Nous avons, pour le 22, un kit mèche et support mini modèle. Donc, dedans, vous avez les mèches. Et j'imagine qu'il n'y a qu'une mèche dedans. Je vais ouvrir. Je vais vous dire. Donc, ça, c'est des choses qui sont vendues à la vente. Hein, sachez-le. Donc, vous pouvez faire combien de bougies? Ah non, quand même. Il y en a plus qu'une. Vous pouvez en faire 2, 3, 4. C'est un kit de 4 bougies, en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur le principe, c'est pas mal. Sachant que ça, c'est vendu. Hein. C'est vendu très peu cher. Mais j'y reviendrai. Je vais y revenir. Donc, on est le 22. Le 23, il est où? Le 23. Et donc là, j'imagine que c'est une recette de bougie. Hein, parce que on a bien compris... de la cire plutôt, une senteur et des mèches. Donc c'est une bougie. Bougie parfumée, sapin d'étoilé. Bon, une bougie quoi, hein, c'est une recette de bougie. Bon, bref. Chose que je peux trouver dans le site Amazon. Hein. Bref. Et la 24 et dernière case. C'est... Alors c'est un truc en tissu. C'est un bandeau pour la tête. Vous savez quand vous faites vos soins. Cela dit, c'est très pratique hein, ceux-là. Vous voyez? Bref. C'est le genre de choses, forcément, je vais m'en servir. Parce que ceux que j'ai, ils me servent trop et ils sont trop justes. Et bon, je mets le carton de côté, c'est pas intéressant. Alors, je me suis amusée, parce que quand j'ai vu la première case avec la recette, j'ai été hyper déçue. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit tout de suite. Sur le site, oui, c'est dit qu'il y a 24 cadeaux. Est-ce que vous pensez que ça... c'est un cadeau? Est-ce que vous pensez que le bon d'achat de 10 € pour 40 € d'achat, ça fait vraiment cadeau? Moi non. Moi non. Parce que bah, ça leur coûte rien du tout. Les 10 €, ça leur coûte pas grand-chose. Surtout que je vais faire 30 € d'achat pour amortir, pour avoir ces 10 €. Donc, vous voyez, ça leur rapporte de l'argent. Donc déjà, je trouve ça un petit peu limite. Après... j'ai fait le détail de chaque produit et j'ai un retour sur produit de... attendez. Parce que pour le coup, j'avais fait le calcul mais je l'ai effacé. Donc bon, on va faire déjà ça. 26. J'ai 26 € de produits une fois remis au grammage, parce qu'il y a des produits qui sont pas vendus, genre 700, ça c'est pas vendu, celui-là c'est le seul qui est pas vendu, mais une senteur c'est à peu près approximatif à un certain prix, mais ça je vais y aller, hein, je vais y venir. Vous avez des produits qui sont vendus comme ce qu'on a eu dans le calendrier, par exemple le lait de coco, il est pas vendu au poids de 10 grammes, c'est des sachets de 100 grammes par exemple, ou 200 grammes, je sais plus. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu. Je m'éparpille, je bugueille un peu, pardon. Alors, donc le tensioactif pour les 10 ml vendus dans le calendrier, il nous revient à 68 centimes. Le lait de coco en poudre de 10 grammes, ça revient à 80 centimes. La poudre de guimauve, pareil, 10 grammes, 48 centimes. Sachant que c'est vendu 100 grammes, un truc comme ça, hein, et c'est pas cher du tout, hein, de base. La poudre de mica 1,5 g, 40 centimes. Le kit de mèche vendu tel que, il est à 1,20 €. Après, vous avez des produits qui sont vendus au grammage du calendrier, hein, mais pas tout. Donc là, c'est le cas. Là, ça va être ça, je pense. Le top coat de 10. Actif Provitamine B5,
Donc les 5 ml, c'est 1,75. Donc vous voyez, c'est des petits prix en fait. Il nous a mis, voilà, c'est plein de petits prix. Actif acide hyaluronique, c'est les 0,2 grammes, c'est 1,90. Le baume, la boîte de baume à lèvres vide, 50 centimes. Le pochon en coton, 1,40 €. Les masques à tissu à imprégner, 1,40 €. Et ils sont vendus à l'unité. Hein. Vous en avez à l'unité ou par 3, je ne sais plus. Non, il est vendu à l'unité, réutilisable 3 fois, voilà. Le moule pour faire la bougie ou le soin nettoyant solide, 1,30 €. La cire de soja, les 75 grammes, 2,95 €. L'huile de coco bio, 10 ml, 1,75 €. L'huile de ricin, 10 ml, alors c'est bio, hein, 95 centimes. Le bon d'achat, bah, c'est 10 €. Hein. Le bandeau cheveux, j'ai estimé ça autour des 5 €, mais ça peut être moins, comme ça peut être que moins, parce que plus, ça m'étonnerait. Et l'assenteur de bougies, moi j'avais compté 4, mais 4 pour un format normal. Mais là, c'est pas un format normal, c'est un format de 2 ml. Donc, cela dit, hein, vous en avez 2 ml, ça fait beaucoup. Hein. Et voilà, donc le total du calendrier, après estimation, du coup, j'avais compté tout ce qui était produit déjà vendu sous le format, ça faisait 26,10 €. Et une fois tout remis aux quantités, plus le kit de mèche, 3,56 €. Donc ça fait 29,66 €. Donc on va dire 30 € à peu près. Plus 5 € du bandeau. Si on compte à 5 €, 35 €. Donc en fait, vous avez ça d'offert, ça de bénéfice. Je suis désolée, mais quand vous achetez un calendrier de l'Avent, vous avez envie de découvrir des produits et vous espérez un retour produit un peu plus conséquent que 2 à 4 €. Parce que voilà, moi j'avais compté 4 €, mais en fait non, c'est la moitié. Et encore, parce que les senteurs, elles font 10 ml, je crois, ou 5 ml, je sais plus. Donc on va dire 5. Vous voyez? Et ils nous en donnent 2. Donc c'est navrant. Moi, le bon d'achat et les recettes, ça m'a mis hors de moi parce que j'ai fait, non mais c'est juste pas normal. J'ai vu sur les réseaux que tout le monde trouvait ça normal, qu'on ait les recettes en papier dedans, en cadeau. Mais non, c'est pas normal en fait. Ce n'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est moi j'ai envie de tester un produit. Si j'ai envie de tester une recette avec des produits qu'ils me proposent, ils peuvent nous faire des suggestions. Ils peuvent nous mettre la recette, par exemple, avec le kit de bougies. Et voilà, ça fait un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est une case. L'idée de ce calendrier qui est de base plutôt intéressante, et ça, je suis d'accord, c'est qu'on puisse composer nos produits. Le côté un peu DIY, ça, c'est cool. Mais la décevance, c'est la manière de faire. C'est les recettes à côté. Certains produits qui sont rikiki. Je suis désolée, on peut faire qu'un seul essai. Hein. Genre le masque cheveux, c'est un one shot. C'est un one shot. Vous n'avez pas la possibilité de faire plus. Le masque pour le visage, avec le si peu de produits d'acide hyaluronique, excusez-moi, je ne fais pas 3 fois avec. Je ne fais pas 3 fois. Un autre chose qui m'a déçue, c'est les masques. Pourquoi des masques réutilisables 3 fois et pas à l'infini, pas plus que ça? Je suis désolée, c'est censé être un magasin qui, enfin pour ma part, qui représente le côté un peu bio, le côté naturel et le côté un peu écologique. Parce que vous faites vos produits vous-même. Vous recyclez, vous pouvez recycler les flacons après, les laver, les recycler. Mais là, 3 fois, c'est ridicule. C'est ridicule. Je sais qu'il y a Emma et Ankia, pardon, je suis fatiguée, hein, qui étaient perplexes sur ce calendrier. Parce que je comprends. Je comprends totalement. Et moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Le seul vrai beau cadeau en dehors des produits que je peux utiliser à part, c'est ça. Parce que ça, moi, je trouve ça ultra cool. Et ça, par contre, oui, c'est un vrai cadeau. Ça, c'est bien. Ça, c'est pratique. Le pochon, c'est pratique. C'est fonctionnel.
Moi, j'aurais aimé plus tester, par exemple, ils ont masse de produits. Ils ont des huiles essentielles. Ils ont des... Voilà, vous avez vu les poudres. C'est bien, mais ça ne se suffit pas à eux-mêmes, en fait. Vous êtes obligé de les combiner. Par contre, une huile de ricin, une huile de coco, ils auraient pu mettre, je sais pas moi, du beurre de karité, du beurre de mangue. Je crois qu'ils ont du beurre de muru-muru. Des choses qu'on n'utilise pas souvent parce qu'on ne connaît pas. Voilà, des soins... Ça aurait été bien. Ça aurait été vraiment bien. Plus glisser quelques petits produits à combiner entre eux pour pouvoir faire des choses un peu sympas. Oui, mais faire découvrir des produits. C'est plus ça qu'on attend un calendrier l'Avent. Voilà. Et donc je réfléchis, mais oui, j'avais vu ceux de l'année dernière. Les recettes étaient à part. Voilà. Les recettes n'étaient pas dans le calendrier. Alors, j'ai pas vu si c'était 24 pochons parce que c'était un calendrier à construire, 24 pochons avec 24 cadeaux, plus les recettes à côté, il faudrait que je regarde, mais voilà, si c'était les 24 cadeaux plus les recettes à côté, c'était cool. C'est ça qu'on veut d'un calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est ma conclusion pour mes calendriers de l'Avent de cette année, surtout l'Aromazone, mais vous imaginez, vous avez un plus produit de 2,50 € tout au plus. C'est grave quand même. C'est pas. Il vaut 35 € ce calendrier d'Avent. Cette merdouille, 35 €. 35 € quoi. Et voilà. Bon, c'est aussi ma faute. Hein. J'aurais mieux regardé. Je l'aurais pas acheté. Très clairement. Le bon d'achat, je vais m'en servir parce que j'achète des choses chez Aromazone. C'est sûr. Mais ça m'a fait chier. Voilà. Ça m'a fait très chier. Mais bon, voilà. Si vous êtes jusque-là avec moi, bah laissez-moi un petit mot. Par exemple, on va se dire aroma. Aroma, voilà. Ou, non, aroma, ça fait bête. Ça fait bête. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Vous allez pouvoir me laisser comme emoji ou petit mot. L'emoji bonhomme en colère. Voilà, le petit rond rouge qui fume comme ça. Vous voyez? Très en colère. Ça, c'est moi avec Aromazone. Je serais fâchée. Voilà, et puis comme je vous ai dit au début de vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces calendriers d'Avent. Surtout l'Aromazone. J'ai vraiment envie de votre avis parce que je me sens un peu comme Tati Daniel là. Râler pour pas grand-chose. Voilà. Surtout que moi, les calendriers d'Avent, c'est quelque chose que j'adore. Et que là, j'ai été déçue. Sur ce, je vous fais vraiment des bisous. Moi, je vais raccrocher la caméra, aller prendre ma douche, ranger un petit peu mon petit bordel qui est à côté et aller monter la vidéo et que vous l'ayez demain tranquillement. Parce que je suis pas sûre d'avoir ce soir. Très sincèrement, je suis fatiguée. Je m'endormais dans le bus, pour vous dire. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la rentrée. Je pense que vous aurez une petite vidéo pour la nouvelle année. Peut-être même sûrement un make-up des fêtes pour Nouvel An. Noël, j'ai pas eu le temps. Pas la force. Plus les vidéos toutes les quotidiennes des calendriers, je n'avais pas le temps. Voilà. Bye.